c'est loin et haut. Comment ça marche? Merci, au revoir. On dit au revoir. Au revoir. Merci. Mais c'était beau. Pourquoi le spectacle s'appelle-t-il Yaksu Exit Number 9. Si vous ne savez pas, imaginez, inventez une raison qui vous semble correspondre. Alors Number 9, c'est une sortie sur l'autoroute, une autoroute japonaise où il y a un monstre venu du cosmos qui s'appelle Yaksu. Ben, je pense parce que c'est un peu des choses un peu étrangères, il y a de l'étranger dedans, donc je pense que ça peut être à cause de ça que ça s'appelle comme ça en fait, je suppose. Avant, je passais ça plutôt aux États-Unis. Vous voyez, Exit Number 9, parce que comme le spectacle tourne autour de mythes sur les États-Unis, je voyais ça plutôt aux États-Unis. Toi, tu fais ça au Japon, toi? Oui, mais il y a du Japon dans les États-Unis, il y a des États-Unis dans le Japon, donc c'est pas Il y a gênant. du Mexicain aussi. Il y a du Mexicain. Oui, parce que tous les noms Oui. qu'on appelle ça des gardes du corps sont mexicains. Mais c'est ça. Et le manucure est mexicain La frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ça s'appelle Yaksu Exit Number 9 parce que ça parle d'émigration. aussi. Oui, et puis c'est pour dérouter aussi un petit peu. Oui, la route. Comme c'est un road movie, pour dérouter, c'est pas Voilà, mal. on déroute. C'est une déviation en quelque Oui, sorte. exactement. On en tire une autre? Si vous ne deviez retenir qu'une chose de ce spectacle, quelle serait-elle? Je crois que ce serait la chevelure de la danseuse blonde parce que c'était très beau et peut-être la chevelure de la danseuse rouge alors aussi. Les deux. J'ai bien aimé quand ça bougeait, quand ça cachait leur visage et ça me fait un peu regretter d'avoir coupé mes cheveux. Donc voilà. Je pense que ce serait ça et le sentiment d'être hypnotisé. Voilà. Pouvez-vous nous raconter en quelques mots le spectacle Yaksu Exit Number 9. Alors, c'est deux personnes, deux femmes, deux danseuses qui dansent, des personnages qui dansent et qui se font interviewer chacune dans un fauteuil par un public de stars qui essayent de se montrer. Elles sont très jolies toutes les deux. Et puis ce côté érotique hard rock que j'ai trouvé original. Alors moi j'ai trouvé que c'était, c'était assez sensuel. Ça parle du monde du showbiz. Quelque chose d'à la fois glamour, superficiel et avec beaucoup de paillettes. Et j'ai trouvé que le duo était très intéressant, assez punchy, avec une fin peut-être un peu longue à mon goût. C'est peut-être la difficulté quand on joue des personnages un peu alanguis, c'est de trouver du rythme pour le spectateur. Mais dans l'ensemble, c'était très bien. Et j'ai vraiment passé un super moment et je suis très très contente d'avoir vu ce spectacle. Alors, le spectacle en quelques mots. Je vais répéter la même chose, c'est une histoire d'hypnotisation. Voilà. J'ai l'impression d'avoir passé 1h30 avec des serpents et voilà. Et donc j'ai bien plané et c'était très intéressant et voilà. Vous êtes-vous posé des questions pendant le spectacle? Si oui, pouvez-vous nous faire part de l'une d'entre elles? Oui, je me suis posé pas mal de questions sur une partie en ce qui concerne les meringues, puisque je ne voyais pas grand-chose, puisque nous étions très nombreux dans la salle. Alors j'avais demandé à Antoine avant sa recette de la paella. Et à un moment, j'étais fatiguée et je me suis demandé, mais est-ce que lui met du chorizo? Voilà, je crois que c'est à cause des zèbres sur le manteau. J'en ai pas, mais moi je me suis posé une question. Pour moi, tout était très lisible jusqu'aux meringues. J'ai pas compris la meringue, moi. T'as compris toi la meringue? Non, c'est à ce moment-là, je crois que j'ai dû penser au chorizo. Dès qu'il s'agissait de manger, oui, ça doit être ça. Non, mais moi, la meringue, cette jolie poussière qu'on mange, qu'on inhale et qui fait rêver. Non, d'accord, mais après, au début. Je veux dire pas après, au début. C'est un jeu d'échecs. Pourquoi la meringue? Un jeu d'échecs, Moi, la meringue, le vide, le soufflet, la grande illusion, la montfluorisation, la meringue. Voilà. C'est bien ça. Le chorizo, c'est plus tassé. C'est plus piquant aussi. C'est plus piquant. Exactement. Mais la meringue, c'est bien aussi. Hein.
Une autre question, Antoine? Et donc, une des questions, c'est je voulais savoir quel type de chaussures elles avaient mises. Voilà, parce que je voyais bien qu'elles mettaient des super pompes que j'aurais voulu d'avoir quand j'étais une personnalité. À l'époque où j'avais 2 ans, une future danseuse contemporaine. On a plein de synapses qui marchent encore. Voilà. Et du coup, voilà, je voulais tout de suite aller après sur eBay pour acheter les mêmes pompes, mais j'arrivais pas à voir lesquelles c'était. Donc, the fameuse question. Vous est-il déjà arrivé de jouer à être une personnalité connue? Si oui, laquelle et pourquoi? Sans doute. Quand j'avais 2 ans encore, je vais être une danseuse. J'étais petit à l'opéra. Un peu Annie Girardot, parce que j'aime beaucoup. Annie Dupéré, une comédienne super sympa. Moi que j'aime beaucoup, étant comédienne moi-même. Oh, pas mal en fait. Et une personnalité connue, pas pour le public mais connue. Ma petite Chad, je l'imite. Alors, évidemment, quand on est enfant, on joue des personnages. Donc forcément, je me suis déjà amusée à me déguiser, à prendre des poses, etc. Mais j'ai jamais joué un personnage connu et je ne sais pas du tout si j'en aurais été capable d'ailleurs. Voilà, merci. Donc, tu voulais Caroline Carlson. ou Pietra Gala. Laquelle et pourquoi? Si oui, laquelle et pourquoi? Ah, je ne sais plus moi. Eh bien non, il m'est déjà arrivé de jouer, mais pas une personnalité connue. En général, je joue souvent mes propres rôles. Moi, mon rêve quand j'étais petite, est-ce qu'on peut répondre à la question des voisins? Ouais, c'est les bonnes. Ouais, on peut. Alors en fait, moi, mon rêve quand j'étais petite, c'était, je voulais être caissière à prise unique. Parce que quand mes parents ils allaient faire des courses à prise unique, il y avait des caissières, elles étaient blondes, elles avaient des ongles peints et je trouvais ça magnifique. Oui, mais les caissières à prise unique, c'est pas des personnalités. Bah si, c'est des personnalités. Ah, moi je maintiens que ce sont des personnalités. Alors ça, tu fais preuve d'un ostracisme social absolument immonde. C'est mon père Gouello. Pensez-vous que les stars, le showbiz, les personnalités en vue influencent notre quotidien? Si oui, en quoi? Avez-vous un exemple? Nadia? Ah ouais, mais t'es rentré dans ta question, là, il faut répondre. Toi, tu dis Moi, non. je trouve pas. Moi, je dis si, Oui. Si, parce que, arrête. Si, moi, je dis oui. Parce que, arrête, c'est un argument, ça peut-être deux fois. Ouais, Non. si, parce que. J'ai dit oui parce que quand on voit les rockstars, les stars super jolies, mini trucs, machin, on est tenté à essayer. On s'habille comme elle? Non, pas comme elle non plus, mais on essaie quand même d'essayer. Non, on a envie de se le faire surtout, comme ça, ça Allez, nos stars à nous, elles sont un peu. Elles sont pas trop glam. Le showbiz en tête. Le showbiz, c'est vrai. Bon. On pense à qui là? Je sais pas, des groupes islandais. Telle chose. Le petit Morrissey. Ouais. Bah si, Morrissey l'influence, regarde. Ouais. Morrissey, il est. Je sais pas s'il est paillettes et showbiz, mais. Personnalité. Il déteste la célébrité. C'est vrai. Nos stars ne sont pas des vraies stars. Ça tient pas. Un journaliste a qualifié les deux personnages, Curly Powder et Peta Ford, de Lady Gaga ou Beyoncé de fiction. Comment les décrivez-vous? Je sais pas vraiment. Excusez-moi, mais là, je sais pas. Désolée. Écoutez, déjà Lady Gaga, je connais très peu. Beyoncé de même, alors ce ne seront pas mes références. Moi, mes références, elles sont plutôt par rapport à un mode d'expression un peu déjanté et une forme d'hystérie. Si vous deviez convaincre quelqu'un de venir voir ce spectacle, que mettriez-vous en avant? Moi, ce que je mettrais en avant, c'est le côté original d'un sujet qui n'est pas souvent traité. D'un point de vue esthétique, c'était vraiment très réussi, très beau, très agréable, un bon moment et avec plus de profondeur que ça en a l'air. Voilà.